Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu. Oui, un jeu, pas des vidéos concept. Le jeu est KSP, Kerbal Space Program, et c'est un jeu de programme spatial. Donc on va envoyer des fusées ou des avions dans l'espace, explorer des planètes, etc. Le jeu est très bien, même s'il date des années 2015 de YouTube. Il est très bien. On y va. On se dépêche, on va démarrer assez vite. On va faire une nouvelle partie en mode carrière. Donc on va gérer notre argent et notre niveau de science. Donc l'argent pour acheter des véhicules, la science pour débloquer des technologies. Et je vais l'appeler Zéphyr. Comme ça. En route. Ici, c'est le centre spatial. C'est là où on va démarrer toutes les missions. Que ce soit construire les fusées, les avions ou les faire décoller. Débloquer des technologies, accepter des contrats, des gens, etc. Avec plusieurs bâtiments, mais je les montrerai, je les expliquerai au fur et à mesure des utilisations. Pour l'instant, on va aller dans ce petit bâtiment là, qui est le centre de contrôle, qui nous permet d'accepter des contrats. Donc pour l'instant, on en a 4, dont 2 que l'on peut pas faire, parce qu'on n'a pas la technologie. C'est sortir de l'atmosphère, donc elle est au-delà d'une certaine altitude, et passer en orbite. Et l'orbite, mine de rien, ça va être assez compliqué. Donc on va juste faire les 2 premières missions. Qui sont... Qu'est-ce que c'est les 2 premières missions? Remplir l'objectif, lancer notre premier vaisseau, et récolter des données scientifiques. Très bien, donc on va faire un vaisseau, tout simplement. Donc on va mettre un cockpit, un booster, parce qu'on n'a pas encore de propulseur. On va rajouter un module de science, c'est ce qui nous permet de récolter des points de science. Et du coup, avec ces points de science, d'avoir de nouvelles technologies. Et il nous manque une dernière chose, c'est le parachute, sinon ils vont se casser la gueule au sol. Voilà, je baisse un peu le volume. On y va. Alors, on y est. L'interface est bien remplie. Ça, c'est spécifiquement quand on conduit un véhicule. Et il y a plusieurs petits trucs. Déjà, je vais commencer par le bas. Donc ça, la grande boule bleue là, ça c'est pour l'orientation du vaisseau. Pour l'instant, il est tout droit, donc ça bouge pas. Le SAS, c'est pour stabiliser le vaisseau en vol. RCS, pareil, mais avec des jets d'air. Ici, c'est pour la puissance des moteurs, la petite jauge juste là. Ici, la quantité de G, donc l'accélération en somme, que les cubernauts, nos astronautes se prennent. Ici, on s'en fiche, ce sera pour plus tard. Et ça, c'est les stages. C'est le deuxième truc qu'on va voir. C'est les étapes d'activation des différents modules du vaisseau. Donc vous voyez, ça, en premier, c'est le booster. Et juste après, on a le parachute. Mais pour l'instant, on va gérer la science. Je vous montrerai les autres trucs plus tard quand on en aura besoin. Ok. Observez la glarine mystérieuse. C'est des noms un peu bizarres, mais je pense que c'est plus un souci de traduction qu'autre chose. Rapport d'équipage. Voilà. Ça, c'est 2 trucs différents qui me permettent d'avoir de la science. Ça me permet d'en avoir un autre. Rapport d'IVA. De sortie extravéhiculaire. Board. On retourne à l'intérieur. Et maintenant, on va décoller. J'ai juste appuyé sur espace. Voilà. Et je vais peut-être activer le SS pour être sûr qu'il reste droit. Voilà. Là, c'est l'altitude. C'est pour ça que ça monte en même temps qu'on prend l'altitude. C'est justement la hauteur au-dessus de laquelle on est du sol. Ici, la petite jauge juste en bas, pareil, c'est en quelque sorte l'altitude, mais c'est à quel niveau de l'atmosphère nous sommes. Donc plus ou moins d'atmosphère. Et là, on est à peu près à hauteur moyenne. Je vais faire ça qui va me récupérer encore un peu de science. Et j'aurais pu en faire un peu plus bas.
Ça c'est bien pratique, surtout quand on veut gérer des orbites, pour savoir si on est assez haut ou pas assez haut. Parce que en dessous d'une certaine hauteur, on est dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, il y a de l'air. Bah ouais, logique. Et l'air, ça ralentit. Et le souci, c'est que derrière, on peut ne ça ralentit le vaisseau au fur et à mesure du temps, ce qui peut dérégler son orbite, voire le faire se cracher au sol. Et on n'a pas envie que ça arrive. Voilà, là je le fais descendre doucement. Je pense que je retrouve juste à l'atterrissage. Ce sera plus simple. 2 hours later. Voilà, première mondiale, encore autre chose. Ça, les petites notifications avec des icônes de planète network là, c'est des achievements. Pas des contrats qu'on a acceptés comme ce qu'on a fait au tout début, mais c'est des succès qu'on fait de façon passive en réalisant différentes actions dans le jeu. Typiquement là, lancer un vaisseau, le faire décoller et le faire atterrir. Voilà. Donc première mondiale, récent exploit, récupérer un équipage d'une mission, réaliser une première expérience chez nous. Et ça c'était les deux contrats. Ok, donc j'ai boosté. J'ai récupéré de la science. J'ai récupéré de l'argent. Attends, je recommence. Donc, je récapitule. J'ai récupéré de la science. J'ai récupéré de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense qu'on va regarder les contrats qu'il y a. Voilà, là il y a beaucoup plus de contrats. Ça, ça c'est saoulant à faire. Je pense que si j'en ferai peut-être une fois avec vous. Mais c'est très saoulant à faire parce que c'est pas facile. Surtout avec les technologies qu'on a actuellement. Pour résumer, c'est aller à un endroit spécifique, aller au-dessus d'une certaine hauteur ou en dessous d'une certaine hauteur, et récupérer et faire, voilà, typiquement obtenir un rapport d'équipage en dessous de 19 300 mètres. Puis t'en as d'autres. Je pense que les premiers, ce sera en dessous d'une certaine hauteur. Voilà, c'est que des inférieurs à. Moi, je pense que je vais plus m'intéresser à ça. Voilà, ou test de propulseur ou autre. Parce que ça, c'est tout simple à faire. Et ça donne un petit peu de trucs. Alors, tester propulseur rigole liquide, je peux pas. Je peux pas non plus. Ok. Ok, ça, je peux pas. Au-delà de cette mission-là, je peux pas. Parce que j'ai pas la capacité de sortir de l'atmosphère pour l'instant. Donc, on va... Ah, attends, transporter propulseur. Ça c'est quoi? Posséder propulseur, ergot liquide, puceron, ok. Kerbine en vol. Au-delà de 34 000 mètres. Avec une vitesse 3. Oh, faut un peu de puissance, mais ça peut se faire. Je pense que pour faire ça, je vais récupérer quelques trucs. Déjà. Ah, bah attends. Je vais là, mais j'ai pas expliqué. Ici, c'est l'arbre de technologie. Et c'est grâce au point de science que je vais pouvoir débloquer ces différents éléments. Cela, etc. Plus on va loin, plus c'est cher. En science. Et c'est par type de branche. Typiquement là, j'ai les trucs de base. Voilà. Voilà, ça c'est tout le matos que j'ai. J'ai pas grand chose. Mais là par exemple, ça part sur directement des structures de fusée. Donc avec des propulseurs, des réservoirs d'essence et avec des boosters, pardon, ça c'est un booster. C'est pas la même chose. Booster et propulseur, c'est pas la même chose. J'expliquerai plus tard. Propulseur, booster, réservoir, avec derrière soit des propulseurs plus intéressants, plus puissants, soit des meilleurs réservoirs comme là. Là c'est pour tout ce qui est aviation. Ici c'est pour tout ce qui est son des sciences. Mais pour l'instant, je vais prendre les deux qui sont là. Voilà. Des trucs de base bien sympas.
Qu'est-ce que je prends? Je pense que je vais prendre ça. Pourquoi? Parce que dedans j'ai ça. Un baromètre. C'est pour mesurer, si je dis pas, la pression atmosphérique. Mesurant la pression atmosphérique locale, ouais, c'est ça. Donc c'est un outil de science qui va me générer de la science pendant mes missions. Et typiquement ici j'ai récupéré le même genre de truc, c'est un thermomètre. Pareil, il va me générer de la science. Pour l'instant, on va voilà, retourner là. On va jeter ça. De toute façon, ça n'a pas pris longtemps à faire. Et on va réaliser les missions qui sont là. Donc c'est tester propulseur à ergol liquide. Ok. Pardon. Tout d'abord, on met ça. Un parachute. Même, en vrai, je vais mettre 2 parachutes. Comme ça, latéraux. Avec ceux-là. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Je vais très vite expliquer. Les oranges, c'est pour ralentir le vaisseau en vol. Voilà, parce que ceux-là peuvent pas être activés si on va trop vite. Et les bleus, c'est pour éviter d'atterrir trop vite. Si on est déjà lent, mais peut-être un peu trop. Mais peut-être encore un peu trop rapide. Bref. En résumé, E, c'est pourquoi on va trop vite. E, c'est pour atterrir. Ou amérir, ou amercir, bref. Ensuite, je vais mettre le booster. Faut que je fasse un test de booster à haute altitude. 34 000 mètres, propulseur et gold solide. RT5 puceron, c'est celui-là, le puceron. Ouais. Ensuite, je vais mettre un découpleur en dessous. Avec... Attends, non. Avant, je vais faire ça. Mettre un autre booster plus gros, plus puissant. Et ensuite, en dessous, je vais mettre un propulseur avec des réservoirs d'essence. D'essence de... Ah, comment ça s'appelle? D'ergol liquide et d'oxydant. Ok. Donc, ça c'est lequel, le propulseur? Ok. Là je fais les stages, c'est un peu saoulant, je pense que je vais passer cette partie. Et je vous retrouve juste après. Donc, on se retrouve sur le pas de lancement. Ouah, ça lag. Ouf. Le jeu, il a du mal. Hein. C'est peut-être mon PC qui a du mal. Et on va démarrer la fusée. Tout de suite. Pas me casser la tête. 3, 2, 1. Activé. Décollage. Vous allez voir, celui-là, il va vite partir. Voilà, l'ergol liquide. Il n'y en a déjà presque plus. Voilà. Ensuite, on active celui-là pour aller encore plus haut. Encore plus haut, plus vite. Et moi, je vais vérifier que je sois... que j'arrive à la bonne altitude avec la bonne vitesse. Oh, je vais tellement vite. Oh, je vais tellement vite. Je vais tellement vite. Oui, je viens de faire un truc un peu bizarre. Je suis en train de regarder la map pour voir où j'arrive au niveau de la hauteur. Oh, j'ai peut-être été trop rapide encore. Oh. 34 000. Oh, je suis tellement rapide. J'ai bien fait de mettre tous ces parachutes, hein. Parce que là, je meurs sinon. Enfin, je meurs. Je me crache. Merde. Oups. Bah, j'ai raté la mission. J'ai appuyé sur espace une fois de trop. Espace, ça me permet d'activer les stages un par un. Et là, j'ai fait nimp. Je suis déjà sorti de l'atmosphère. Ah bah, j'ai dit nimp alors. On sort de l'atmosphère plus vite que ce que je pensais. C'est la deuxième lancée là.
Alors, voilà, là, l'accélération. Vous avez vu, c'était pas les mêmes boosts de vitesse, boost de temps. Enfin, ouais. Je pouvais aller à plus que 4 fois plus vite. Pourquoi? Parce que j'étais hors de l'atmosphère, donc il n'y a plus les histoires de friction à calculer pour le jeu. Donc il peut se permettre d'aller plus vite. Là, par contre, j'ai bien envie de voir comment ça va faire là. Ouh, ça pue. Alors là, on va faire de l'aérofreinage, voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser ouais, l'aérofreinage, ouais, mais ouais, oui, bien sûr, ouais, ça va encore beaucoup trop vite. On va se cracher, hein. Ouais, si ça reste rouge jusqu'au sol, non, c'est bon. Je crois que ça va être bon. Je crois que ça va être bon, ouais. Ouh, heureusement que je me. Regardez, ça, c'est la barre des G, c'est la quantité de G qui se prennent. Ils sont. Pendant plus d'une seconde, il s'est pris plus. Pendant presque 10 secondes, il s'est pris. Il s'est pris plus d'un G dans la gueule, quoi. Ok. Ok. Là, je fais attention. Parce que je laisse juste cela pour pas qu'on mette 20 ans à descendre, mais je fais aussi attention pour. Voilà, je vais activer les autres. Ouah, 4 mètres par seconde. Non, mais j'ai un peu abusé sur les parachutes. J'ai un peu abusé. Bon, bah, je vous retrouve quand on atterrit, hein. Voilà. Bon, ça a mis bien 20 secondes, hein. Allez, récupérer le vaisseau. Du coup, j'ai fait qu'une mission sur les deux, qui était la plus simple et pas la plus efficace. Par contre, je sais qu'avec ce vaisseau, on peut sortir de l'atmosphère comme des rats. Oh, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Ah, déjà, un truc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré le bâtiment pour avoir la capacité de prendre plus de missions. Missions qui seront celle-ci, je pense. Parachute radial, MK2R, envol entre 3000 et 6000. Ok, transporter parachute MK600 vol turbine. Ça se fait comme de rien. Test de propulseur à gol liquide élevé de Geronimo. Trajectoire de libération. Ah, attends. Ah, je voulais prendre la mission du. Voilà, celle-ci là. Ah non, pas celle-ci. Récolter les données. Oh non! Il y avait la mission sortir de l'atmosphère. Je suis déjà sorti de l'atmosphère. Du coup, il y est plus. Ouais. Faut que je fasse gaffe à ça, hein. Oh. Faut que je fasse gaffe. Ok. Là, je pense que je vais pas faire une mission. Je vais faire de la science. Pourquoi? Parce que j'ai que 21 points de science et que j'en aurai besoin. Pardon. Comment je vais faire? Poser 16 blocs de structure et par-dessus, je vais mettre parachute pour atterrir. Ça, voilà, thermomètre, baromètre. Baromètre que je pense que je vais mettre. Baromètre, je vais en mettre un autre là, genre. Avec un thermomètre aussi là pour quand je serai au sol. Ensuite, communication. Je peux essayer d'envoyer des données. Peut être pas mal. Ça peut être bien. Je crois qu'il y a une mission qui consiste à faire ça. Envoyer des données. Alors. Je vais placer. Est-ce que je place celui-là? Ouais, hein. Voilà.
Bon, je suis bien zoomé dessus. Ok. On va y aller. Ok. Ah, j'ai oublié de faire les CG, je l'ai fait rapidement. Voilà. Et on va rapidement faire aussi baromètre. Enregistrer les données. Voilà, plus 3.6. La température. Ok. Je crois qu'il y a Observe Mystery Goo. Non, je le ferai après. Pour l'instant, on décolle. Rapport d'équipage. Enregistrer les données, ok. Enregistrer la température, ok. On va. J'attends de sortir de la hauteur, d'aller être un peu plus haut. On va y arriver. Je sais même pas si on va y arriver. Hein. Je crois que c'est au-dessus de 7000 mètres. Ouais. Ok. Ok. Waouh, c'était un peu juste, je trouve. Je vais activer celui-là pour juste ralentir la vitesse à laquelle on tombe. Et je sais... Oui, si, ça ralentira. Ça fera pas des merveilles, mais ça ralentira déjà bien. De quoi? Je suis déjà assez lent, je crois. Mais il est bien efficace celui-là. Il est vraiment efficace celui-là par contre. Hein. Oh. Je suis agréablement surpris. Oui, j'ai déjà joué au jeu, oui, pour info, mais j'avais pas tilté qu'il était aussi efficace celui-là. Ah, bah ça fait plaisir à voir ça. 52 sciences. Je crois que j'ai jamais eu autant de sciences aussi vite. Ouais, niveau argent, on est pas mal, hein. 167 000 balles, c'est vraiment propre. Et avec ces 52 sciences, qu'est-ce qu'on peut prendre? J'aimerais bien prendre ça. Pareil, c'est un truc de science. Et c'est bref, c'est pour générer de la science. Avec des antennes, des batteries, pareil, serait bien. Un module de sonde, ça serait bien pour éviter de tout le temps envoyer des mecs. Un panneau de radiateur, bon, c'est pour refroidir le véhicule. C'est pas nécessaire. Je pense que je vais prendre... Ah, 45 de science. Ça, si je le prends, j'ai plus rien derrière. Par contre, je peux prendre ces deux-là. Je suis sûr déjà, je peux faire... En vrai, je pense que je peux faire le... Ah, sans ça. Sans ça et sans ça. Un peu compliqué et cher pour pas grand-chose, quoi. Alors, pareil, ça, les découpleurs la radiale qui se mettent pour les boosters latéraux qui sont sur les côtés sont quand même bien efficaces et bien pratiques. Ça, c'est pour améliorer le SAS. Ça, c'est pour pareil pour le SAS, mais que dans l'atmosphère, hein, c'est des ailettes. Je pense que je vais prendre ça, hein, je pense, honnêtement. Ça va se rembourser tout seul. Hein. Ça génère beaucoup de science, je crois. Voilà. Au niveau où on est, je crois que c'est ce qui génère le plus de science. Je vais refaire vite fait un véhicule avec une sonde. Donc j'aurai pas le petit parachute. Mais j'en mettrai que des latéraux. En attendant. Ah, j'ai pas de quoi... De bloc de structure mieux, ok. Bah je vais mettre ça du coup. Avec le propulseur comme ça. Avec... Ah attends, oui, ça c'est génial. C'est un cargo. Voilà, là-dedans je peux mettre ce que je veux.
Et ce que j'ai envie de mettre dedans, c'est... Je pense que une antenne. C'est une sonde, je vais avoir besoin d'une antenne. Attends, c'est quoi mes touches déjà pour tourner ça? Ah oui, c'est celle-là. C'est celle-là. Je pense que je vais mettre comme ça. Je vais avoir une petite antenne sortir depuis là. Ça va être marrant. Ensuite, je vais mettre science. Observe mystery. Non, c'est pas les mystery goo ça. Ça c'est... Comment tu l'appelles ça? Sense GRS. Oh bon d'accord. Le nom est super saoulant. Je vais mettre aussi un baromètre. Je vais mettre aussi un thermostat, pas un thermostat. Hein. Ah. Thermomètre. Bon. J'ai pas retrouvé le nom, c'est insupportable. Oh non. Attends, quelle touche j'avais utilisé pour passer dans ce mode de symétrie? Ok, c'est R. Voilà. Il y a une symétrie centrale pour les fusées et une symétrie axiale pour les avions. Si je me gourre pas, c'est ça. Ouais. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est ça. Centrale et axiale. Attends. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est comme ça que je veux. Ok. Avec toi ici. Ensuite, je vais faire un autre stages. Le but, c'est de sortir de l'atmosphère. Pour aller chercher de la science hors d'atmosphère. Je vais peut-être pas tout utiliser. Attends. Je vais déjà faire comme ça, je pense. Ensuite, je récupère. Je garde le même véhicule. Je rajoute un booster en dessous. Qui va me permettre d'aller suffisamment haut pour sortir de l'atmosphère derrière. Mais pour l'instant, je vais chercher la science de ces trucs-là. 7.5 de science déjà, c'est bien. C'est vraiment pas mal. Je vais fermer ce truc-là. Sinon, ça va poser des problèmes avec la friction de l'air. On va décoller. J'ai fait nimp, mais ça marche quand même. Voilà, 17.5 de science. Ok, je sais que au moins les parachutes sont suffisants comme ça. J'ai fait un salto avant, ça, y a pas eu de souci donc c'est bon. Ok. Maintenant, on va mettre un booster en dessous. Tac. Tac. On a activé le... Ah oui, c'est vrai. Y a pas de SAS. Y a pas de SAS avec cette sonde là. C'est la sonde de base et y a pas ça. Ah. En vrai, tant qu'il penche pas plus que ça. Non. Non, il me faut quelqu'un. Hein. Il faut quelqu'un. La sonde elle va dégager. Voilà. Et je vais prendre Bob qui va me permettre d'avoir du SAS. Ok. On va décoller à nouveau. Voilà, et bizarrement là on est bien droit. Pourquoi? Parce que j'ai du SAS. Merci Jebediah. Ok.
200. J'aurais pu baisser la vitesse, la puissance du moteur. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'aller trop vite quand on est bas dans l'atmosphère. À cause de la friction de l'air. Elle va juste nous ralentir au fur et à mesure du temps. Typiquement là, voilà, je vais pas aller plus vite que ça. Je gagne de la vitesse, je gagne de l'altitude. C'est bon. J'ai pas besoin de plus. Par contre, j'aurai besoin de faire ça, je pense. Non, ok. Je pense que je sors pas de l'atmosphère. Je sais comment faire. Si on n'arrive pas... Ouais, on va pas y arriver là. Je sais comment faire pour sortir de l'atmosphère après. Ok, on est déjà allé pas mal haut. 22. Et on a déjà pas mal de trucs. Je peux essayer de déployer l'antenne, faire un Mystery Goo. Non, ok. Ah, le Mystery Goo à cette hauteur là, je l'ai pas fait. Attends, est-ce que je suis encore ailleurs là? Attends, je vais arriver ailleurs, je crois. Au-dessus de 50 000? Est-ce que je fais au-dessus de 50 000 mètres d'altitude? Ouais. Et j'ai autre chose? 22.5. Je sais pas si je vais l'avoir. Rapport d'équipage, j'ai pas pensé à le faire ça. Ouais. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai envoyé grâce à l'antenne. Et ça m'a permis de l'envoyer à 100%, de pas perdre de science sur le transfert. Ce qui est vraiment bien. Tout ça, je vais fermer les portes de tout ça pour éviter que ça s'abîme. À cause de la friction de l'air, pareil. Ça peut poser des problèmes, ça peut chauffer et abîmer les modules, comme ça peut les arracher, juste, avec la force. Ouais, il manque 10 000 mètres. C'est 70 000 mètres la fin de l'atmosphère sur le jeu. Je crois que si, la limite de Kerman, donc la limite, si je me souviens bien de mon texte, des autres vidéos, c'est ouais, 70 000 mètres. Alors. Oh, il fait le missile, non. Oh non. Oh non. Non. Ça me saoule. Voilà. Ça, c'est un truc auquel j'ai pas pensé, c'est qu'il allait s'éclater comme un missile au sol. Ah, ça me saoule. Je refais toute la mission. Je retrouve. Atterrissage de la mission, bien. On se retrouve en chute libre à 47 000 mètres d'altitude. Je finis de faire quelques récoltes de données scientifiques. Un petit rapport d'équipage, je pense. Je l'envoie. Voilà. Normalement, ça rétracte instant là l'antenne. Voilà, ça a fini. On se retrouve pour l'atterrissage. Cette fois-ci, ça a assez bien passé. On est qu'à 5 mètres par seconde. Par contre, c'est un terrain en pente. Donc. Ok. Ça pouvait casser le vaisseau. On a récupéré tellement de science. On a 89. Oh, bah déjà, ça s'est remboursé tout seul, ce qu'on a récupéré. Oh, j'ai directement envie d'aller là-dedans. Là. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Déjà, non, ça c'est un peu cher pour Orange. On peut pas de toute façon. C'est des trucs à 90, on peut pas. Mais par contre, il y a ça. Il y a ça. Ah ouais. Et vous savez quoi? Je sais ce qu'on va faire le prochain épisode. Prochain épisode, on va faire des avions. Alors, ça dépend. Ça dépend. J'ai envie de faire des avions, mais l'orbite serait bien. Je pense qu'en vrai, pour l'orbite, on va peut-être attendre un petit peu. J'aimerais bien faire des avions, aller chercher les données scientifiques. Et accumuler de la science comme un gros cinglé.
Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Je pense que déjà je vais récupérer ça du coup. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et avec la science qu'on va récupérer, on pourra prendre vraiment beaucoup de trucs. Déjà ça et ça, mais je pense honnêtement qu'avec juste cette branche, cette partie de l'arbre de techno, on peut faire l'orbite. On peut faire l'orbite, ouais. Ouais. Et on a plus que 6 de science, c'est pas mal. Et je pense que on est pas mal. Ouais. Ouais, je pense que je vais vous laisser là-dessus. On a fait un bon démarrage là. 166 000 de thunes, là, un peu de réputation. Réputation pour les contrats, je l'avais pas expliqué ça. Plus on a de réputation, mieux les sont les contrats. Et la science qui en a bien produit et bien utilisé. C'était une bonne session. Et je vous dis là-dessus au revoir, merci. Et à la prochaine. Plus.